Yo la mif, c'est le retour des blagues. Bon, comme vous le savez peut-être, ou peut-être pas, je suis partie 3 mois solo à Berlin pour mon dernier stage hospitalier. Et forcément, je pouvais pas rater l'occasion de vous filmer tout ça. Et vous savez quoi? Vous aurez même le droit à quelques guests qui m'ont fait l'immense plaisir de venir me voir tour à tour ici à Berlin, histoire de changer un peu mon quotidien. Bon, grosse patate, je vous ai pas filmé toutes mes journées parce que déjà la vidéo aurait duré 800 ans et clairement mon quotidien à l'hôpital c'est pas le plus passionnant. Ce périple commence donc le 30 juin à 5h30, l'heure demandée par Facebook. On est parti? Let's go! Ah mais oui, mais il faut que je vous raconte mon périple à l'aéroport aussi. Bon, du coup, comme je viens de vous dire, on est parti d'Innsbruck et mes parents m'ont déposé à l'aéroport de Bruxelles. Donc c'est tout, je fais ma petite vie, machin, j'arrive pour l'enregistrement. Donc déjà, l'enregistrement, c'était au plus tard à 8h25 et grâce au bouchon, je suis arrivée à l'aéroport à 8h20. C'est déjà un peu la merde. Puis là, je fais la queue pour l'enregistrement et je vois que je reçois un mail de la Bruxelles Airlines qui me dit « Bah désolé, mais votre vol de 9h25 est reporté à 13h. » Là, je me dis « Super, le périple commence par 5 heures de retard. » Bon, c'est tout, c'est pas grave, hein. Je vais attendre 5 heures, je vais regarder Friends, j'ai rien de mieux à faire. J'ai littéralement passé 4 heures à cette table à regarder Friends. C'est l'heure du décollage, let's go! On va commencer par un room tour. Voilà, on ferme bien la porte. Donc ici la première pièce c'est ma chambre. Voilà, c'est grande comme on aime. Juste en face nous avons la chambre de ma première coloc qui est autrichienne et qui s'appelle Steffi. Ensuite nous avons la salle de bain. La chambre de ma deuxième coloc qui s'appelle Daniela et qui est allemande. Et voici le salon, séjour, salle à manger, cuisine, tout ce que vous voulez. La pièce de vie quoi. Grande également. Je vais quand même vous présenter mes colocs. Du coup là à gauche nous avons Daniela, au milieu nous avons Steffi et à droite moi évidemment. Bon, je vais quand même vous présenter un peu mon quotidien. Donc faut savoir que je commence mon stage à 6h du matin. Donc me voilà donc dans la rue au mois de juillet à 5h30. Un petit passage par les vestiaires. Et c'est parti pour aller au préparatoire. Et là me voilà avec mon sac à dos qui me causera beaucoup de péripéties. Du coup au niveau des invités surprises on a eu Anne, Grégoire et Célie. Ensuite on a eu Alice. Et pour finir on a eu Romain et Simon. Du coup on commence avec Charlie Checkpoint qui était le lieu d'enregistrement et le lieu de passage entre Berlin-Est et Berlin-Ouest, permettant ainsi aux journalistes, diplomates et touristes de disposer d'un visa de 24 heures pour venir visiter Berlin-Est. On est ensuite allé se perdre dans le mémorial de l'Holocauste, qui dispose de 2711 stèles précisément, allant de 0 cm à 5 mètres de haut, il me semble. Vous remarquerez que de nuit, c'est tout de suite plus angoissant. Bon, on va jouer à un petit jeu. Il faut savoir que l'ours est l'emblème de la ville de Berlin, et on trouve donc des statues semblables à celle-ci aux 4 coins de la ville. Je vous propose donc de mettre en commentaire le nombre de photos d'ours que vous apercevez dans ce vlog. Vous verrez au travers de la vidéo que j'ai vraiment mangé des repas d'origines diverses et variées. Évidemment, je ne peux pas vous faire esquiver la porte de Brandebourg qui est l'emblème de la ville. Je suis ensuite allée visiter le château de Charlottenburg avec son immense jardin style Versailles. Ce château se trouve totalement à l'ouest de Berlin. Dans le lieu touristique de Berlin, on ne peut pas rater l'East Side Gallery. Il s'agit d'un morceau de l'ancien mur de Berlin qui a été peint par différents artistes internationaux
Et on a également eu la chance de trouver un artiste qui nous a gentiment demandé de dessiner nos pieds sur une grande toile. Et on l'a fait avec plaisir évidemment. On arrive ensuite au Reichstag, qui abrite le Bundestag. Le Bundestag étant l'assemblée parlementaire de la République fédérale allemande. Et après 2 mois d'attente, j'ai enfin pu accéder à la coupole du Reichstag pour pouvoir admirer la ville de nuit. Ici on retrouve le mémorial soviétique. Et fun fact, j'ai assisté au tournage d'un clip de rap allemand. C'était assez comique, je vous laisse voir ce que ça donne. On arrive à la statue de la Victoire, également appelée la Siegessäule en allemand. Elle se situe en plein milieu du Tiergarten, le Tiergarten étant l'énorme parc central de Berlin. Vous le verrez par la suite, mais j'ai pu admirer Berlin sous tous ses angles et sous tous ses panoramas. Ici, on peut admirer différents bâtiments qui composent l'université Humboldt de Berlin. Et comme vous pouvez le voir, les bâtiments sont beaucoup plus stylés qu'en France. Ah oui, j'ai eu la chance d'être à Berlin pendant le Festival of Light, qui a permis du coup de voir tous les bâtiments connus, comme la porte de Brandebourg du coup, sous forme colorée grâce à des projections lumineuses. N'oublie pas les cartes postales pour les copains et pour la famille. Et forcément, qui dit Allemagne dit bretzel. On peut admirer ici la cathédrale de Berlin, également appelée Berliner Dom, et la tour scellée à l'arrière. Bon, forcément, sur 3 mois à Berlin, j'ai eu le temps de faire pas mal de musées. Donc il faut savoir que la cathédrale de Berlin se situe sur l'île aux musées. Et l'île aux musées est composée de 5 musées. On retrouve le Beude Museum, l'Altes Museum, le Neues Museum, le Pergamon Museum, également appelé musée de Pergame, et la Alt National Gallery. Par chance, j'ai réussi à visiter 4 de ces musées. Le seul que je n'ai pas pu faire, c'était l'Alt National Gallery. Là, on peut admirer la porte d'Ishtar, qui est du coup l'un des monuments les plus célèbres du musée de Pergame. J'en ai également profité pour aller visiter le musée d'histoire naturelle. Me voilà ensuite de passage à l'aquarium. Je peux vous mentir, je me crois clairement dans Animal Crossing quand je vois tous ces poissons.
parce que clairement dans le jeu j'arrive à les pêcher. Je suis ensuite allée à l'exposition Dark Matter, qui est une exposition son et lumière dans des salles complètement noires. C'était assez fun à regarder, j'ai vraiment adoré. Comme vous pouvez le constater ici, certaines installations étaient clairement interactives, ce qui donnait encore plus de fun à l'exposition. Ici, on se situe au château de Sans Souci, avec ses immenses jardins et ses multiples bâtiments. On trouve ici par exemple les nouvelles chambres. Ici, on a l'orangerie. Et ici, le nouveau palais. On arrive ici à la nouvelle synagogue, puis ensuite au Marschenbrunnen, qui est un petit parc ayant pour thème les différents contes des frères Grimm. On peut admirer ici la mairie rouge, également appelée Rotes Rathaus, avec toujours à l'arrière-plan la Tour TV qui se situe sur l'Alexanderplatz. Ici on peut la voir de plus près. Puis on pourra apercevoir l'horloge universelle, ici présente. Avec Alice, on en profite pour aller visiter la tour télé et pouvoir admirer ce panorama de la ville. On arrive ensuite à l'église du Souvenir, avec du coup la vieille église qui a été partiellement détruite pendant la guerre. Et ici, la nouvelle église construite juste à côté, dans un style beaucoup plus contemporain. Nous nous retrouvons ensuite sur la Gendarmenmarkt, composée du Konzerthaus, et de deux églises, l'église française et l'église allemande de la part et d'autre de la place, ces deux églises étant très similaires l'une de l'autre. Sur un coup de tête avec Alice, on décide d'aller faire de la montgolfière, sauf qu'après je me rappelle que j'ai le vertige et que cette expérience était un petit peu une mauvaise idée. Mais ça va, je me sentis un peu comme dans Fort Boyard et j'ai réussi à affronter ma peur, et le résultat en valait la peine. On va crever. On va rentrer dans un bateau, on va pas comprendre. Les gars, on se tape la honte. On vient de louer une barque. Déjà, genre c'était 12 € de l'heure, donc ça vaut grave le coup. Sauf que comme partout à Berlin, ils prennent pas la carte. On a demandé où est-ce qu'il y avait un distributeur. Le gars il a dit ouais un peu plus loin, on n'a pas trouvé. Moralité, on a vraiment genre vidé nos portefeuilles, genre nos porte-monnaies, genre au sens littéral du terme. Là le boug il me fait bah par contre
je prends pas les pièces rouges, genre de 1, 2 et 5 centimes. Et du coup, il nous manquait 20 centimes, donc Alice, elle a trouvé 10 centimes. Et je le regarde, je fais, bah, laissez tomber, il nous manque 10 centimes. Donc là, il a fait, bah, vas-y, c'est bon, je vous laisse quand même le faire. Puis là, on monte dans la barque, il fait, vous savez comment faire? Moi, je fais, ouais, t'inquiète. Et Céline, en plus, elle dit, non, mais je vais y aller en première, t'inquiète. Et là, je la vois, genre, j'aurais peut-être dû lui dire que je sais pas le faire. Genre là, il y a tout le monde qui nous regarde. Ça fait déjà 5 minutes qu'on a commencé, on est parti des barques rouges là derrière. C'est un malheureux en plus. Au final, on a réussi à se débrouiller et à profiter pleinement de notre petite heure de barque. Dernier jour avec Alice, on a décidé de profiter du soleil et d'aller prendre un petit pique-nique dans le Jardin des Roses qui se situe en plein milieu du parc du Tiergarten. Si vous avez regardé mon vlog à Amsterdam, ce lieu va peut-être vous parler. Effectivement, à Amsterdam, on s'était retrouvé au Wonder Experience avec Clotilde et Nora. Et cette fois-ci, à Berlin, on se retrouve avec Romain et Simon au studio of Wonder pour faire des photos de qualité. Je vous mets quand même le petit i en haut de la vidéo pour accéder au vlog à Amsterdam. Et comme d'habitude, je vous montre l'envers du décor avec le coulisses des photos. Et juste par la suite, vous pourrez voir du coup le résultat. Et comme d'habitude, on a le droit à la petite bataille de boules dans la piscine à boules. C'est bon et cool. On se trouve ici au mémorial du mur. Et sur la prochaine vidéo, vous pourrez apercevoir la dernière route qui est encore coupée par un morceau du mur. Il ne reste plus que elle à Berlin. Je vous lâche un petit drop photo vidéo de toutes les différents repas et boissons que j'ai pu goûter à Berlin. Je profite de mon passage à Berlin pour aller me faire tatouer. Et ironie du sort, je tombe sur une tatoueuse française. On finit par un petit drop de ma vie quotidienne avec par exemple des balades dans les parcs à proximité de chez moi, les cinémas qui sont clairement beaucoup plus stylés qu'en France, notre excursion imprévue dans le labyrinthe de miroirs, Alice, on s'est retrouvé à chiner dans les friperies. Et on est dans le quartier juif. Et évidemment, je ne peux pas oublier ma meilleure découverte, les trottinettes électriques. Je vous jure, depuis que j'ai découvert ça, j'ai fait profiter de cette expérience à tous mes invités.
réussi à assister à un mini concert d'orgue, par hasard. Et là je finis sur un drop des dernières photos qui me restent, les 3/4 ayant été prises avec mon appareil jetable. Voilà, je vous laisse juste admirer. C'est ainsi que se termine mon périple à Berlin. J'espère que t'as kiffé le vlog. Je te laisse t'abonner, activer la cloche et laisser un pouce bleu. Des bisous!